Bonsoir tout le monde. Avant de débuter la séance du Conseil, nous sommes le 15 janvier 2024. Je me fais porte-parole de mon conseil municipal pour vous souhaiter une très bonne année. Puis on vous souhaite de la santé. Puis que cette année soit la récompense de tous nos projets positivement. Maintenant, l'ordre du jour. Bon, en 1, l'ouverture de la séance, c'est ouvert. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, première période de questions. Je vous rappelle toujours que la première période de questions, c'est 10 minutes. En 4, adoption du procès-verbal du 4 et du 20 décembre. En 5, adoption de la liste des comptes. En 6, rapport divers. 6.1, services municipaux. 6.2, dossier des élus. 6.3, dossier MRC. Au point 7, divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Au point 8, facture Tétratec, réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste. Au point 9, adjudication du contrat de télé-relève des compteurs d'eau. Au point 10, contrat de gestion de notre aquifère 2024. Au point 11, contrat pour le laboratoire H2 Lab. Au point 12, présentation du règlement de taxes sur les taxes. Au point 13, création d'une réserve financière, révision des crues des municipalités de la MRC. Au point 14, entente d'harmonisation convenue avec Bois d'Oeuvre Cédrico Inc. au nom des BGA. Au point 15, Journée nationale de promotion de la santé mentale positive 2024. En 16, dons. En 17, affaires nouvelles. 17.1, ajustement pour les RPA. En 18, correspondance. 19, période de questions. En 20, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Jean-Marie, qui seconde? Rodrigue. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 3, première période de questions. Excusez, vous avez pensé l'adoption de l'ordre du pas de l'ordre du jour, mais le procès verbal. Excuse-moi, c'est moi qui me suis trompé. Ah non, le procès verbal est après. OK. Vas-y, allez-y, M. Danjou, pour la période de questions en 3. C'est ouvert? Oui. Madame la mairesse, je ne sais pas si vous avez posé la question l'autre jour ou je ne me rappelle pas la réponse, à savoir si vous aviez demandé au DG de me donner la convention collective de même que les contrats de travail. Lou-Marie, ça a été répondu, ça. OK, c'est quoi? Oui, ça a été répondu, puis on ne revient pas là-dessus. Je vais revenir. Tu veux revenir? Vous ne pouvez pas me la donner. Pourquoi, Lou-Marie, tu es toujours à revenir sur ce Je vais sujet-là? revenir, je vais arrêter d'en revenir dessus. Bon, quelqu'un peut répondre à M. Danjou? Monsieur Danjou, là, c'est assez, là. On appelle ça du harcèlement. Appelle ça du droit. Désolé. C'est juste à me la donner. À partir de demain matin, première chose que je fais en rentrant, j'appelle le contentieux, puis je vous mets un avocat là-dessus. C'est assez, là. Vous l'avez dit la dernière fois, ça faisait 10, 11 mois que vous avez dit que vous êtes sur le dos là-dessus, là. Là, c'est assez. Changez de disque. Vous savez la réponse. Tant que tu ne me la donneras pas. C'est bon. C'est quoi que tu caches pour pas me la donner? C'est quoi que tu caches? Pourquoi tu veux pas me la donner? Donne une raison pourquoi tu veux pas me la donner. Je vous l'ai donné la raison. C'est parce que vous n'écoutez pas. Fait que ça ne donne rien de la répéter. Vous n'écouterez pas plus. La raison, vous l'avez. J'ai rien qu'à écouter les réunions, la première réunion que vous êtes venue, il y a 10, 11 mois. Ça va être la même réponse que vous avez encore aujourd'hui. Quand tu n'avais pas te la demander, tu sais que moi, je ne vais pas te la demander. Personne du conseil avait à te demander la convention collective, tu étais supposé de la donner. Tu étais supposé la donner à chaque membre du conseil. Puis tu ne l'as pas fait. Je vais le répéter, là. Répète. Moi, Si les membres du conseil me demandent, je vais le donner. Eux autres, ils sont assis là, c'est le conseil. Oui. S'il y a quelqu'un qui me la demande, je vais leur donner. Ils n'ont même pas te la demander. Tu es supposé lui donner. Du moment qu'elle est tu es supposé lui donner. Laissez faire, M. Danjou, là. Je vous ai dit que je l'ai fait dans ma tête. J'espère que la prochaine fois, C'est la première chose.
C'est la première chose que je fais. Puis la prochaine fois, oui, je vais négocier. Puis On t'a fait enlever le ménage je vous rappelle que la dernière négociation, vous étiez là, puis vous avez lâché en cours de route, même si j'étais rendu à la fin. Des conventions collectives chez vous, là, si vous n'avez pas jeté vos documents, vous n'avez près d'une vingtaine de copies de la convention collective. Fait que ce que vous faites là, c'est une malhonnête, c'est de la malhonnêteté que vous faites là. De moi là, c'est assez d'en parler. C'est assez. De moi là, c'est fini. C'est de moi là. On arrête ça. Pourquoi vous ne me donnez pas? C'est d'autres questions, c'est-tu le conseil qui dirige la ville de Coulomb-Fiscal ou c'est C'est lui qui dirige la ville de Coulomb-Fiscal. Répondez-moi là. Oui, moi, là, je vais te répondre. Je vais te répondre. C'est on travaille tout ensemble. Lou-Marie, Saguenay, moi, là, je comprends pas que tu reviennes toujours là-dessus. Dis qu'il la donne. Dis qu'il On va la arrêter d'en donne. parler. On va arrêter d'en parler. T'as eu ta réponse, à chaque fois que tu poses la question, c'est toujours la même réponse. Ça fait que là, Change la réponse. c'est assez, Lou-Marie. Non. C'est assez, Lou-Marie. Dis qu'il me la donne. As-tu une autre question? Sinon, Dis qu'il me la donne. est-ce que tu as une autre question? Les autres questions, ça sert à rien de poser des questions. Ça, t'as pas de réponse. Bon, ben, regarde, va t'asseoir. Je pensais que vous Tu y penses? prends pas. Je pensais que vous y prends pas. Non, non, j'ai pas dit ça. Ben, va t'asseoir. Regarde, si t'as pas d'autres On va questions, venir la prochaine, puis je vais poser la question encore. Ben, Rien qu'à me la donner. Lou-Marie, C'est pas compliqué, ça c'est reste- rien dire, donne la convention et les contrats de travail. Écoute bien, moi, je suis pas toute seule. J'ai des conseillers avec moi. OK. Veux-tu parler, Jean-Marie? Merci, Madame la mairesse. Je voudrais que mon concitoyen fasse la part des choses, qu'il distingue entre le citoyen et le citoyen conseiller. Vous n'êtes plus conseiller et le bureau du DG est ouvert. Vous pouvez passer au bureau avec un rendez-vous, comme moi je fais aussi. Vous dites, est-ce que vous pouvez me donner des documents que j'ai officiellement demandés? Il ne peut pas se mettre à faire des photocopies ici, mais son bureau est ouvert. C'est une suggestion que je vous fais en tant que citoyen, en tant que concitoyen. Merci, Madame la mairesse. Merci, Jean-Marie. Bon, maintenant, nous allons passer au point 4, adoption du procès-verbal du 4 et du 20 décembre 2023. Est-ce que vous avez des questions concernant le procès-verbal? 20 ou 18. Le 4 et le 20 décembre. que j'ai. Qui propose? Denis, qui seconde? Gaëtan. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 5, adoption de la liste des comptes. Je vais vous lire les comptes en hausse de 1 000 $. À la page 1, centre du camion JL, 3 267 et 63. Une Auria Coop à la page 2, 1809 et 44. Coopérative forestière, la biomasse, 5 931 et 66. Les entreprises El Michaud et Fils, 9 624 et 4. Lettrage à l'or, 4 915 et 18. Propulse Énergie, 9 644 et 83. Robitaille Équipement, 1546 et 41. Propane Incorporé, 1487 et 10. Pour un montant total de 50 868 et 39. Avez-vous des questions? Qui propose? Léo. Qui seconde? Régent. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Rapport d'hiver, en 6. Services municipaux. Je vais commencer avec M. Claveau. Oui, bonjour. Bonjour. Au niveau du municipal, ici, pour le mois de décembre, on a fait du déneigement, d'épandage, puis on a eu beaucoup de pluie aussi dans le mois de décembre. C'était plus de pluie que de la neige. Fait qu'on a ramassé un petit peu de neige sur la route 132 pour nettoyer nos grilles de pluviales. Toujours pour s'aider quand il mouille, ça fait tout le temps des dégâts un peu partout. Fait que quand c'est ramassé puis décapé proche, fait que ça fait trop de propre. Fait qu'on n'a pas à aller jouer. L'eau s'en va automatiquement dans les grilles. Après ça, du côté à cause de la pluie, ça avait glacé après, puis on a trouvé beaucoup de faire du pain, autrement dit du déglaçage, de Sainte-Marguerite, Albertville, la route 132 au niveau du ministère des Transports. On a fait du pain pour s'assurer des corps aussi.
Après ça, on a passé la niveleuse dans les rangs pour adoucir, enlever la glace, pour être capable de mettre du sable par après. Après ça, sur les trottoirs, on l'a fait 3 fois dans le mois, on a mis de l'abrasif sur les trottoirs, ça c'est moins coulant après la pluie et ces choses-là. Après ça, dans le rang métallique, on a fait l'installation de des numéros civiques qui étaient disparus ou qui n'étaient plus là. Le numéro 222 métallique sud, on a remis ça en neuf. Puis dans la cour du Kim, c'est la nouvelle bâtisse que là, en montant le 84 frenettes qu'on a installé plus tard. Et tout, on a fait l'installation dans le rang métallique sud d'un placard de route non déneigé qui nous avait été pris, il était complètement disparu, on ne le trouvait plus. Après ça, dans le cours du CLSC, on a étendu 2 fois dans le mois du sable d'abrasif. On a passé le plein aussi pour le service qu'on offre aux personnes là. Après ça, on a ramassé un peu de neige dans la ville dans le mois de décembre, 76 voyages en tout. Après ça, on a fait le tour de tous nos bâtiments au niveau pour l'inspection des inspecteurs pour vérifier le visuel, pour voir si tout était conforme. Après ça, on a eu, dans le mois de décembre, le 23 décembre, ça avait commencé le 22, on avait augmenté en pompage des heures d'eau au niveau de l'eau potable. On avait monté à 10 heures le 22, puis le 23 matin, on était rendu à 18 heures de pompage d'eau à nos puits. Fait qu'on a fait, des recherches plus intenses pour le trouver qui était dans la rouille. On avait un tuyau de 8 pouces de cassé. Après avoir fait la réparation de ce tuyau-là, on est parti des heures normales à 9 heures. Donc, présentement, on est rendu à 4h30, 5 heures de pompage par 24 heures. C'est vraiment bon pour nos puits. Après ça, au total, dans le mois, on a eu à peu près 40 mm de pluie, 30 cm de neige. Pour les voyages renoncés, comme je l'ai dit tantôt, 76. Après ça, j'aimerais parler un peu de ça. En fin de semaine, on s'est fait défoncer au garage municipal. Si jamais quelqu'un entend parler qu'il y a des outils électriques à batterie, des devoirs mini-walkie qui sont offerts à certains citoyens, ben, s'il y en a qui sont honnêtes, ben, qui pourraient nous en parler, j'aimerais ça, si possible, de trouver des outils. On a des outils qui se fait voler pour un bon montant, au moins pas loin de 4 000 $. Fait qu'ils ont défoncé une porte au garage, puis ils ont tous pris nos outils qu'on avait électriques, puis les outils aussi d'alcool. Fait que ça serait bien apprécié si jamais il y a quelqu'un qui entend parler de ça. Fait que ça serait ça de ma part. Merci, M. Claveau. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Jean-Marie? Merci, Madame la mairesse. Nous avons tendance, puis nous avons le droit de réclamer, puis de critiquer ce qui ne va pas, nous le disons. Nous avons le droit, nous sommes des citoyens, nous sommes dans une contrée, dans un pays démocratique. Mais quand il y a des choses qui vont bien, il faut aussi avoir le courage et la bienveillance de le souligner. Aujourd'hui, je voyais les gens qui passaient, qui faisaient leur travail de déneigement. Il y avait de l'action, mais en même temps, faire passer les heures de pompage de 8 heures à la moitié, ça c'est des coûts qui reviennent, qui sont diminués par rapport à ce que la ville doit dépenser. Et moi je dirais merci pour les travaux, merci pour le contremaître. Et il faut des fois avoir le courage aussi de dire des choses quand il vaut bien. Voilà, merci beaucoup. Merci Jean-Marie. Je suis certaine que c'est très apprécié de la part de Daniel, hein, M. Claveau. Guylain, service de loisirs. Yes. Le tournoi Invitation est terminé, les inscriptions. En fin de semaine, aura lieu dans les arénas de Codelescal et d'Amqui, les 18, 19, 20 et 21 janvier 2024. 26 équipes du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick vont participer. On est à la recherche encore de bénévoles pour nous aider pour les entrées, les 50-50, et aussi aller porter les jus et les barres-tentes aux jeunes. Fait que demain matin, on va essayer de trouver des bénévoles pour notre fin de semaine. Le tournoi junior du 16, 17, 18 février 2024 est toujours à la recherche d'équipes. Nous tenons encore quelques jours pour permettre aux équipes de s'inscrire, sans quoi nous devrons annuler l'événement, mais on a une bonne nouvelle pareil, on est rendu à 5 tantôt. On avait un minimum de 6 ou un maximum de 8, donc on espère d'avoir
6 équipes pour pouvoir le faire. La fin de semaine, c'est une première édition. Hockey jeunesse et patin d'évitant, les deux activités font un retour pour la session d'hiver. Ces activités sont autosuffisantes financièrement. Ça, c'est organisé par le service des loisirs, considérant qu'il y a plus de clubs de patin artistique, considérant aussi que le hockey mineur donnait la chance aux jeunes de Cosascal de participer 2 fois par semaine dans leur aréna, qui ne sont pas dans le hockey association. Alors, c'est les mardis et les jeudis hockey jeunesse et les lundis le patin d'évitant. La saison régulière de hockey senior se termine le 27 janvier à domicile pour l'équipe du Beurre Laser. Il reste le match du 20 janvier et celui du 27 janvier. Mais en fin de semaine, c'est le match spécial pour la lutte contre le cancer. Alors, ils vont porter leur gilet rose sûrement, puis l'argent va aller au cancer de l'Est du Québec. Le salon plein air, chasse et pêche et foresterie aura lieu les 26, 27, 28 avril 2024. Ce sera la 6e édition du salon. En ce moment, il y a quelques exposants qui ont réservé leur place. On va sortir bientôt la programmation. On est en période d'inscription. Alors, on invite les exposants qui veulent participer à communiquer au service des loisirs. Le tournoi Choc, les inscriptions sont débutées et plusieurs équipes ont déjà inscrit dans l'heure. On a 10 équipes inscrites ce matin après les inscriptions d'hier, et c'est excellent. Nous accepterons 20 équipes encore cette année avec de belles nouveautés pour la 40e édition. On a lancé ce matin, l'année passée, on avait donné à 3 organismes 3 300 $, c'est-à-dire 1 100 $ par organisme. On a lancé ce matin sur Facebook une invitation aux organismes qui sont prêts à venir faire du bénévole pendant la fin de semaine. En retour, ils vont recevoir un chèque de 1 000 $. Déjà, on a l'âge d'or qui vont venir, puis on invite les autres organismes à donner leur nom au service des loisirs. Comme ça nous aide, puis ça aide aussi l'organisme parce qu'on remet un chèque de 1 000 $. La tournée de Chassou Maniac sera de retour le 3 février à la Polyvalente de Folmont. Les billets sont en vente au service des loisirs chez Accro Plein Air, ainsi que chez Pro Nature Amqui, ainsi qu'en ligne à Chassou Maniac. Déjà, il y a pas mal de monde qui ont acheté leur billets. Le prix, c'est 25 $ en pré-vente, 30 $ à l'entrée, et c'est à la Polyvalente de Folmont. L'aréna a connu une forte période d'achalandage pendant les fêtes. La température clémente et l'absence de la glace extérieure a favorisé les visites de notre établissement. Les gens pouvaient participer aux périodes de patinage et de hockey élite. Plusieurs locations ont également été enregistrées entre le 26 décembre et le 7 janvier. Je veux juste vous informer qu'on est la seule aréna qu'on a décidé depuis plusieurs années d'ouvrir le 26 décembre parce que de plus en plus le réchauffement climatique, il n'y a pas de neige, il y a moins d'activités familiales, il y a beaucoup de monde en visite. Ça coûte peut-être un petit peu plus cher à la municipalité, mais c'est un service qui est très apprécié des citoyens. Je me l'ai fait dire que ça vient de partout dans la vallée pour venir ici à Côte-Obscure cette journée-là, puis ça fonctionne. C'est ça que je voulais vous le dire. Les journées du 17-18 février ont été réservées du côté de Val-d'Irène pour nos journées municipales gratuites aux citoyens, en espérant que la neige soit en rendez-vous. Là, je pense que oui, on en a, et que c'est un montagne de monde en avoir. La bibliothèque offrira quelques ateliers d'art, des rencontres d'auteurs, des lectures et des contes et bien d'autres pour la semaine à venir. Ces activités seront toutes autofinancées. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dylan. Ça fonctionne. L'aréna, hein, puis c'est le fun d'avoir beaucoup d'activités, là. C'est super, le monde y embarque, puis c'est le fun de voir ça. Fait qu'on invite les gens, hein? Ouais. Merci. Madame la mairesse, on a nos activités tous les matins, on joue aux cartes tous les matins au vœu. Déjà, une douzaine de joueurs sont présents, et tous les matins de 8 h. Et je m'avais commencé à dire qu'on ferait ça de 8h30 à midi, mais là, quand j'arrive à 8 h, ils ont dit que c'était pas mal d'ouvrir, là, donne-nous un truc. Ça fait qu'à 8 h, les gens sont là, puis c'est agréable, ça vaut aux cartes. Merci beaucoup. Dossier des élus. PFM, qui veut dire politique familiale. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu une réunion la semaine passée, le 10. On a fait le nouveau plan d'action en tenant compte des commentaires qu'il y a eu dans le sondage qui avait été publié. Fait que là, il manque juste des corrections, puis après ça, je vais le présenter à la ville prochainement. Puis pour mon comité MADA, j'ai rencontré Nancy à MRC pour refaire le comité. Puis on a une première rencontre le 1er février. Fait que je vais redonner des détails après. OK.
Merci beaucoup, Léo. Maintenant, M. Rodrigue, parlez-nous de votre projet. Le 21 avril, il faudrait commencer à réserver cet après-midi de 1h à 6h. Ça va être un gala musical. Ça va être de l'accordéon, du violon, des guitares, chanteurs, chanteuses. C'est à la polyvalente de Kozovska de 1h à 6h. Il va y avoir un bar sur place. Et c'est 10 $ d'entrée, c'est pas cher. C'est un après-midi que ça va être très agréable. Plus de 20 musiciens vont être sur place. Alors, j'invite la population, je vous invite, les membres du conseil, à venir passer cet après-midi-là avec nous autres. Merci. Merci beaucoup. L'invitation est lancée. Au point 6.3, un dossier MRC, vous avez pris, je vous ai remis le 12 janvier le PV du 13 décembre 2023. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou tout était beau. Tout était correct. Au point 7, ça me prend une résolution pour la divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil qu'on a déposé. Qui propose? M. Rodrigue. Qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 8, facture Tétratrec, réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste, au montant de 2774,3 avant les taxes, puis après les taxes, ça fait 3189,44. Qui propose cette dépense? Régent. Qui seconde? Denis. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Adjudication, qui veut dire octroi du contrat de télé relève des compteurs d'eau. Laval. C'est la troisième appel d'offres du projet des compteurs d'eau. Je vous rappelle qu'on a passé celle de l'achat des compteurs d'eau, celle de la pose des compteurs d'eau. Celle-ci, c'est au sujet de la télémétrie. Merci. La télémétrie, c'est la façon qu'on va récolter les données sur des compteurs d'eau. Cette partie-là est particulière parce que ça fait partie d'un échange avec les trois autres municipalités du regroupement. C'est que ça va être en partie subventionné par le ministère des Affaires municipales. De la part de la ville pour ce contrat-là, qui était donné au montant de 67 757,12, la part de la ville est de 27 263,79. Mais comme je vous dis, cette part-là va être diminuée par les subventions qui vont nous être accordées. Ça me prend une résolution. Qui propose? Denis. Qui seconde? Monsieur Rodrigue. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 10, contrat de gestion de notre aquifère 2024. Aquifère, c'est la compagnie qui surveille nos puits. C'est le contrat pour l'année 2024 au montant de 8 046. Je demande une proposition. Régent. Secondé par Léo. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Au point 11, contrat pour le laboratoire H2 Lab. Laval, veux-tu expliquer un peu? C'est un peu comme l'Aquifère, c'est un contrat de service on a besoin d'un laboratoire pour nos tests d'eau qui sont pris à chaque semaine. Les tests d'eau et les tests aussi pour les eaux usées. Fait que finalement, c'est seulement ça. C'est un cumul. L'année passée, on a plus ou moins 10 000 $ que ça a coûté pour l'année. Cette année, ça va être sûrement semblable. Qui propose? Denis. Qui seconde? Régent. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 12, présentation du règlement sur les taxes. Laval? Oui, excusez, je le règlement ici. Comme à chaque année, on présente le règlement pour taxes. Je vous en faire une lecture. Je vous rappelle que l'avis de motion qui a été pris à la dernière réunion de conseil, au début, le 18 décembre, pour être précis. On présente le projet de règlement 279-24.
des catégories d'immeubles, lesquels la Ville fiscale fixe différents taux de la taxe foncière générale, sont celles déterminées par la loi de fiscalité municipale. On parle des immeubles non résidentiels, des immeubles industriels, des immeubles à 6 logements et plus, terrains vagues, immeubles agricoles et les immeubles résidentiels. Le taux de taxe pour le 100 $ d'évaluation pour les logements et les immeubles agricoles, c'est de 1 et 10 du 100 $ d'évaluation. Pour les immeubles industriels et résidentiels, on parle de 1 et 56. Je vous fais grâce des définitions. Pour ce qui est des tarifs pour chaque unité de service aqueduc, égout et enlèvement des matières, le service d'aqueduc passe à 335, les services d'égout à 165 et les services d'enlèvement des dispositions de matières résiduelles à 330. Fait que pour chaque résidence et ou commerce, on parle de 1 unité pour l'aqueduc, 1 pour les égouts et 1 pour les matières résiduelles. Okay? Les vidanges de fosses septiques, il n'y a pas eu d'augmentation cette année, on reste encore à un montant de 260 par vidange. Je vous rappelle qu'ils sont divisés par le nombre d'années selon lequel vous êtes une maison unifamiliale ou une habitation secondaire. Si jamais vous avez une vidange supplémentaire à faire, il y a des frais supplémentaires. C'est à la disposition de chacun. Il n'y a pas eu de modification. C'est le même règlement que par les années passées. Au niveau... excusez. L'article 6, j'ai passé, je vous ai résumé les différents articles là, au niveau des vidanges et le reste. Je tombe à l'article 6. Toute nouvelle construction ou usage ne s'identifiant pas à l'une des catégories numérées du présent règlement ou tout immeuble actuel ou pouvant correspondre à l'une d'elles verra son tarif pour service municipal établi par le conseil municipal qui tient compte des tarifs du présent règlement pour l'établir. Les tarifs pour service municipal sont imposés et prélevés aux propriétaires de chaque immeuble et ils sont exigibles même de celui qui refuserait le service et même à celui dont le logement, bureau, local ou établissement quelconque est vacant sous réserve de l'article 2.8, deuxième alinéa du présent règlement. Ces tarifs sont indivisibles sauf pour le cas où un bâtiment est construit, réaménagé, détruit ou démoli au cours de l'année. Dans le cas où un bâtiment est construit au cours de l'année, le montant des tarifs est calculé au prorata du nombre de jours complété à partir du raccordement du dit bâtiment aux services municipaux. L'article 8, en regard d'un logement qui est vacant et qui n'est plus alloué et pour lequel le propriétaire demande le remboursement des tarifs, celui-ci devra faire la preuve d'inoccupation des lieux depuis au moins 6 mois consécutifs au moyen d'une déclaration solennelle qui énonce qu'il ne loue plus le local concerné et joindre s'il y a lieu un permis ou certificat d'urbanisme relatif à la transformation ou au changement d'utilisation du bâtiment. Toutefois, un tarif équivalent à une unité pour chacun des services municipaux aqueducs et gouvernants est imposé pour un bâtiment principal, un logement commercial, industriel ou de service, même si tous les locaux de ce bâtiment sont inoccupés ou vacants. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe ce que vous avez, vous allez au minimum payer un service pour les aqueducs et un service d'égout et un service pour les vidanges. Peu importe qu'il soit utilisé, le bâtiment ou pas. En ce qui concerne les terrains vagues ou grands terrains, une taxe équivalente à un montant d'un service d'aqueduc et d'égout est imposée pour chacun pour cause du bénéfice reçu. Non seulement lorsque le contribuable utilise réellement le service, mais aussi lorsque le service est à sa disposition ou qu'elle est susceptible de lui profiter éventuellement. Je vous rappelle qu'une municipalité peut imposer à ses immeubles un tarif de services municipaux, comme le suggère l'article 244.3 de la loi sur la fiscalité municipale, puisque la loi reconnaît que le bénéfice reçu d'un mode de tarification est reçu non seulement
lorsque le contribuable utilise réellement le service, mais aussi lorsque le service est à sa disposition ou qu'il est susceptible de lui profiter éventuellement. L'article 9, lorsqu'une unité d'évaluation est un local et celui-ci de celle-ci commerce à être occupé, cesse de l'être ou change d'occupant, le débiteur de la taxe doit, dans les 30 jours, donner un avis écrit au greffe de la ville. À défaut de ce faire, entraîne la perte du droit de remboursement ou de crédit. Tout refus par le débiteur de la taxe de fournir à la ville quelques renseignements requis ou de permettre l'accès aux lieux concernés pour vérification entraîne la perte du droit au remboursement ou au crédit. Dans les 30 jours de la date de dépôt de l'avis de débiteur de la taxe, le trésorier rembourse le trop perçu des taxes pour toute demande conforme. Aucun intérêt ne s'ajoute à ce remboursement. L'article 12, les tarifs pour services municipaux font partie du compte de taxes municipales et leurs paiements sont assujettis aux mêmes dispositions et obligations que le paiement de la taxe foncière. Toutes les taxes foncières générales, spéciales, d'amélioration locale, tous les tarifs compensatoires, les loyers imposés par le présent règlement couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et deviendront dus et exigibles conformément à la loi. L'article 14, les modalités de paiement des comptes de taxes municipales sont définies par règlement municipal applicable pour tout service financier au cours duquel les taxes sont imposées, soit le règlement numéro 4398 régissant le paiement des taxes et des intérêts. Les comptes en souffrance portent intérêt au taux de 12% l'an. Les arriérages de taxes des montants dus à la municipalité depuis plus de 2 ans sont assujettis à la procédure de vente de défaut de paiement des taxes sous réserve d'une décision différente du Conseil. Ici, je me permets de vous rappeler que normalement cette année, nous devions ramener ce délai-là à 1 an, mais le Conseil a décidé, étant donné la conjoncture économique, de permettre aux citoyens de retarder les paiements pour s'assurer de ne pas perdre le commerce, mais qu'éventuellement, le 2 ans va devenir seulement qu'1 an. L'article 5, nonobstant toute décision d'un tribunal concernant un ou plusieurs articles du présent règlement, les autres articles du présent règlement demeurent en vigueur. L'article 17, le présent règlement rentre en vigueur selon la loi le jour de sa publication. Il va être adopté à la prochaine réunion du Conseil avec modification si besoin est. Merci, Laval. Qui propose? Gaétan. Qui seconde? Monsieur Rodrigue. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Nous en sommes rendus au point 13. Création d'une réserve financière, révision des PRU des municipalités de la MRC. PRU, ce qui veut dire en prévision des plans et règlements d'urbanisme. Ça prend une résolution. Y a-t-il un détail de plus à dire, Laval? Oui, OK. Simplement pour mentionner que la municipalité, la MRC prend cette réserve foncière-là pour l'ensemble des municipalités qui le desservent. Je vous rappelle que la fiscale n'est plus desservie par la MRC au niveau de l'urbanisme. Fait que c'est pour ça qu'on va se retirer de ce programme-là. Ça me prend une proposition. Régent. Puis Léo qui seconde. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Au point 14, entente d'harmonisation convenue avec Bois d'œuvre Cédrico Inc. au nom des BGA Laval. C'est la même entente qu'on prend avec Cédrico et les différents transporteurs de bois de l'extérieur, que certaines routes ne soient pas utilisées par ces véhicules lourds-là. Cette entente-là, c'est la même entente qu'on signe depuis des années. C'est d'autoriser, le Conseil autorise la dite entente et autorise le directeur général à signer les documents nécessaires. Merci. Qui propose? Jean-Marie. Qui seconde? Denis. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Au point 15, Journée nationale de promotion de la santé mentale positive 2024.
Cette proclamation va être faite le 13 de mars 2024. Ça, je demanderai une résolution pour cette journée. Monsieur Rodrigue, Jean-Marie qui se gagne. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 16, donc, nous avons eu une demande de commandite au profit du service animalerie Amical Landry. Un montant de 300 $ va lui être commandité. Ensuite, la deuxième, c'est le club de ski de fond de Causa-Fiscale qui demande pour l'assurance 2024 au montant de 561,77. Le total des dons est au montant de 861,77. Qui propose, s'il vous plaît? Jean-Marie qui se gagne. Léo. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Maintenant, nous en sommes rendus à l'affaire nouvelle. Ça me prend une résolution pour ajustement pour les RPA. Qui propose? Rodrigue, secondé par Jean-Marie. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Correspondance, nous n'avons pas de correspondance. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Petite question personnelle, M. Lévry, combien vous payez de taxis à Coulin? Comme des enfants? Pas tant payé. Ça, Louis, ça se pose pas de question de même. Question, les lumières concernant la sortie de Colac, on enlève dans le moulin. Y a-t-il du nouveau là-dessus ou il n'y a pas de nouveau? Dossier dans le cours. Hein? Dossier dans le cours depuis 2019. Ouais. Comment ça manque pas plus vite que ça? Chez un transport. Chez un transport, on parle de non-parking en avant de chez le Rougier. Il y a 4 nouvelles pancartes de no-parking en avant de chez le Rougier. Celui-là, on a 132. Tu veux dire au garage? Non, c'est à 132. C'est à 132, il y a 4 nouvelles pancartes de no-parking. Je n'ai pas remarqué, je n'ai pas remarqué. Je ne pas remarqué. Non, je connais les deux, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup. Je sais que c'est à 132 chez le ministère des Transports. Oui. C'est parce qu'on a demandé en bas de la rue d'en-haut, parce qu'on a parqué à moitié dans la rue d'en-haut, puis la moitié c'est à 132. On n'est pas capable d'en voir parce que c'est le ministère des Transports. C'est long. C'est long. Parce que je sais que le ministère des Transports, il avait dit que Goulet, la vitesse était trop haut. C'est ça qu'il avait donné aux raisons là-bas. La vitesse était à 80 km/h, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de lumière de rue qui se faisait là, qui se mettait là, d'après vous, il me semble que c'est ça que t'avais dit. J'ai remarqué que si vous montez à Mkoui, à partir de l'entrée du golfe, on parle de bassin de la montagne, le kilomètrage est à 80 km/h. Ils n'ont des lumières de rue. Ils n'ont des deux bords, il y a 18 lumières de rue en tout. Ici, à partir du Francis Lemieux restait, il y a 20 poteaux pour aller à l'office. Ce qui veut dire à peu près 10 lumières. Puis il donne comme raison que le kilométrage est trop haut. Tandis que là-bas, tu as des lumières, des bouts qui sont des deux bords de la rue, les deux bords de la 132. Ici, il donne comme raison. C'est très dangereux le croche du boulet. Mais sinon pas là-dessus. Là. C'est noir. Mais c'est pour répondre un peu à ta question. Vas-y, Gaétan. En Gouy, il y a des commerces et des maisons chaque bord. Ici, il y a pas. Il y a juste 6 € jusqu'à Cédrico. Dans le compte? Alors, tu parles des lumières de rue là-bas? Ouais. Parce qu'en Gouy, il y a des commerces et des maisons. Les deux côtés. Les électriciens Garon électrique, il y a l'autre qui est là, plus. Il y a des maisons aussi. Mais c'est parce qu'on a donné le réseau de 80 km/h. Ouais, la zone à 270, Mais je regarde, écoute, sur l'autoroute de Laurentides, c'est à 100 puis de lumière. Ils donnent tant de raisons pour pas faire le jour. Je suis d'accord avec vous. C'est ça. C'est bien plus cher. Madame la mairesse, vous aviez dit de ne. Vous ne lirez pas toute l'article que vous avez écrit, vous avez dit, vous lirez. À la lumière de ces résultats, votre discours de mairesse 2023, Oui. c'est marqué à la lumière de ces résultats, nous sommes à même de réaliser que la ville de Bruxelles est en situation financière précaire. Vous envoyez votre argent partout. Pas si précaire que ça. Je calcule que le volontaire de 2000 au lieu de Mesquilou. Il y a une lumière au lieu de Mesquilou. L'animalerie, c'est où l'animalerie, là? Quoi de donc j'avais fait? De 300 $, là. Ouais.
c'est à Saint-Damas. Encore. Mais elle s'occupe de la vallée. C'est des gestes en dehors de là, encore. Les chiens Ah, d'ici, ici, ça va là. les chiens d'ici s'en vont là, les minous d'ici s'en vont là. C'est là qu'elle ramasse qui traîne, ça. C'est ça. Ça fait que, je vais te dire, on a assez de félins. Il faut qu'ils soient ramassés, hein. Mais en tout cas, vous parlez de précaire, puis au mois d'octobre, il y a eu des augmentations chez Compte. C'est une raison de les donner, l'augmentation chez Compte. C'est Compte. Parce qu'il y avait le droit. Hein? Il y avait le droit. Mais c'est parce qu'ils l'ont eu au mois de janvier, ils l'ont eu au 16 Ouais, mais le mari, je vais te dire, le C'est pas si mari, précaire que ça, des finances de gouvernement. ben, c'est pas Excusez, précaire je que ça. peux- je peux Oui, dire? oui, vas-y donc. Je vous avec- rappelle qu'il existe des élections pour élire des conseillers qui sont là pour gérer les préoccupations de la ville et des citoyens. Fait que là, ils ont fait leur travail, ils ont siégé, ils ont pris une décision. Si votre décision ne fait pas votre affaire, c'est triste. Mais posez votre candidature pour être conseiller, vous allez pouvoir vous aussi faire partie de la C'est décision. possible de mettre un cours de déjou en même temps. Pardon? C'est possible de mettre un cours de déjou, non? Monsieur Danjou, tu vous débordez, là, puis je pense qu'il manquait un peu de respect, là. Manque pas de respect. Ben oui, mais respectez-nous, là. Ils vous runnent. Ils nous runnent Ils pas. vous runnent. Ils vous runnent. Écoute un peu, il amène des choses puis on vote. Si c'est assez qui s'est passé, tout le monde a voté. S'il n'y a pas personne qui vote contre, tout le monde est beau. Ben, vous devez peut-être pas avoir peur de lui, peut-être. Non, mais c'est pas une question d'avoir peur, c'est une question. Gagne-toi, il est bon, c'est ça qui est fort. Madame la mairesse, avez-vous une bonne nouvelle à m'annoncer concernant les serres? Les serres, garde, ils se feront pas. Merci, madame la mairesse. Je le savais déjà. Tu le savais, pourquoi tu as posé la question? Mais pour que tout le monde le sache. Ben là, franchement, là, ça fait longtemps que tout le monde le sait, parce que c'est la deuxième... Oui, mon homme. C'est la deuxième fois qu'on... Deuxième fois, c'est pas trois fois. En pour ça, je peux Non, je sais. Mais de la manière que tu nous transportes, là, je trouve que vous êtes spécial, là. Non, mais bon, je peux que le monde voit, je vois pas mal par exemple. Je propose la levée de l'Assemblée. Oui, oui. Qui propose? M. Bouliane, qui seconde? Gaétan. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité.